Hello, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette première vidéo de l'année. Oh là là, je vous souhaite une agréable année 2023. Donc, mon vœu pour vous, que cette année soit merveilleuse, généreuse, radieuse, lumineuse. Oh là là, qu'elle soit exceptionnelle pour toi, ta famille, que ce soit dans tes affaires, dans tous les domaines de ta vie. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Ouais. Dieu seul sait combien je vous porte dans mon cœur. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sidonie Nyako, spécialiste en e-commerce. Je fais aussi de la recherche en intelligence artificielle. Quelqu'un m'a déjà demandé que, maman, tu cherches quoi? En fait, nous, on fait de la recherche scientifique. C'est-à-dire, on essaye d'étudier un peu les algorithmes intelligents pour aider à résoudre les problèmes de la vie courante, c'est-à-dire dans les hôpitaux, dans le transport, dans les problèmes de gestion en entreprise. Nous, on peut concevoir des algorithmes pour aider dans ce sens. Et c'est également la mission de mon entreprise auprès des entreprises. À part ça, on fait également des formations au métier du digital. Et oui, parce que de base, je suis institutrice maternelle et primaire, mais j'ai amorcé un chemin qui n'était pas prédestiné à croiser le mien. Mais je m'y plais bien et ça m'a permis en fait d'atteindre une certaine stabilité financière et c'est ce que je veux pour toi. Donc n'hésite pas à t'abonner et surtout à partager. Mon camarade m'a abordé avec un problème dont il a fait face. En commentaire, vous pouvez lui donner vos éléments de réponse, n'hésitez pas. Le camarade en question m'a contacté et il me dit qu'il s'est entendu avec quelqu'un. Il a l'habitude de faire le business des voitures, donc du coup, pour lui, c'est tout à fait normal que voilà, il croit à la parole de la personne. Donc, ils se sont entendus sur le prix et toutes les opérations qui devaient être à sa charge et combien le client devait débourser. C'était une voiture autour de 10 millions par là. Donc, cette personne-là a commandé le véhicule, il a fait toutes les opérations qu'il fallait, il lui envoyait des photos à chaque étape, il lui donnait des informations sur l'évolution de l'opération et une fois arrivé au Cameroun, il lui donnait des nouvelles jusqu'à ce que le véhicule arrive dans les bonnes conditions. Maintenant que le véhicule arrive et qu'il livre le véhicule, le gars lui dit que non, lui n'est plus dedans, que ce n'est plus à son goût, il n'aime pas la voiture en question, qu'il doit vendre la voiture et lui rendre son argent. Il était dépassé parce qu'il a déjà engagé les sous. Il a engagé les sous pour les différentes étapes et tout ça. L'autre lui demande, le client lui demande de lui rembourser. Qu'est-ce qu'il fait? Il était dépassé. Le truc, c'est qu'il ne sait pas s'il faut qu'il aille se plaindre quelque part ou à quelconque endroit. Parce que, regardez, ils n'ont pas de contrat écrit. Parce que pour lui, la parole de cette personne était suffisante. Donc, il lui a fait confiance. La personne a vendu, a conclu le contrat comme ça. Donc, bizarrement, le client a changé d'avis. Il ne sait donc comment faire. Même si c'est devant des personnes, vous voyez, moi, à mon humble avis, quand il m'a parlé de ça, je lui ai donné mon avis. Mais je veux aussi savoir quel est ton avis à toi, ce que tu penses qu'il aurait dû faire, etc. En commentaire, ça pourrait l'aider. Il va vous lire de toute façon. Donc, moi, ce que je lui ai dit, il ne faut jamais refaire cette erreur-ci, que tu conclues un contrat avec quelqu'un sans l'écrire. Et il faut prévoir une clause de contrat qui dit que même s'il y a un remboursement, il y a un pourcentage que tu vas garder. Et ce pourcentage doit représenter les frais de dédouanement, les frais, donc, en tout cas, les frais pour lesquels
tu débourses ton argent doivent être répertoriés quelque part et le total là, ça doit être non remboursable parce que les services de la douane ne vont pas te rembourser ton argent. Toutes les personnes que tu as engagées pour une quelconque tâche, ils ne vont jamais rembourser l'argent. Donc, c'est toi qui es perdant à ce moment-là. Si maintenant vous allez auprès de la police peut même pas te croire, vu que c'est la parole du vendeur contre la valeur, la parole du client. À ce moment-là, ça se passe comment? C'est compliqué. Par contre, s'il y a une signature, tout le monde a validé, on est quitte. Le jour où ça se casse, on connaît quelles sont les issues. Parce que ce que vous ignorez, c'est que quand tout va bien, tout le monde est souriant, tout le monde est gentil, tout le monde est bien. Mais quand ça commence à se gâter, quand il y a conflit d'intérêts, c'est là où vous voyez le vrai visage des gens. Donc, il faut bien prévoir les choses. Moi, ça, c'est mon humble avis. Là, il va porter sur lui. Mais la prochaine fois, il ne refait plus la même chose. Mais moi, je ne sais pas trop comment est-ce que vous auriez fait à l'instant. Est-ce que... Parce qu'il ne veut pas récupérer la voiture. Et vous avez déjà engagé des sous. Vous faites comment? Vous ne pouvez pas lui rembourser intégralement son argent vu que c'est ce qu'il demande. Donc, s'il vous plaît, dites-lui. À sa place, qu'est-ce que vous auriez fait? L'affaire des millions, ça ne rit pas. Quelqu'un te demande de le rembourser. Après avoir dépensé déjà. Parce que c'est même pas que lui va vendre la voiture. Hein. C'est toi-même, à toi, le vendeur, il te demande d'aller revendre la voiture. Je trouve quand même que cette personne n'est pas de bonne foi. Mais ce sont des choses qui arrivent dans le business. Il faut se préparer. Je vous assure que ça ne rit pas. Donc, qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil? Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser votre avis. Je serai ravie de vous lire et sûrement lui aussi. Donc, portez-vous bien. À bientôt.